Leur amour semblait s'éteindre. Chaque jour, un fossé plus grand se creusait entre eux. Les mots étaient devenus des armes, le silence un refuge froid. Ils avaient tout essayé, les discussions, les compromis, les efforts surhumains pour aviver la flamme, mais rien ne fonctionnait. L'épuisement avait pris le dessus, et le mot séparation flottait dans l'air, lourd de tristesse. Il ne restait plus de force, plus d'amour, juste un immense vide. Un soir, alors que tout semblait perdu, elle a fait quelque chose de différent. Au lieu de se disputer ou de s'isoler, elle est allée dans le salon, s'est mise à genoux et a commencé à prier. Pas une prière compliquée, mais un simple cri du cœur. Elle a parlé à Dieu de sa douleur, de son désespoir, de ce foyer brisé qu'elle ne savait plus comment réparer. Elle a demandé un miracle, une lueur d'espoir, une intervention divine. Elle a prié pour son mari, pour elle-même, pour cet amour qu'ils avaient juré de protéger. Quelques jours plus tard, quelque chose a changé. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais un léger dégel. Un regard moins dur, un mot plus doux, une main tendue timidement. Son mari, touché par une force qu'il ne comprenait pas, a commencé à s'ouvrir. Ils ont recommencé à parler, mais cette fois avec une nouvelle humilité. La prière avait ouvert une brèche dans le mur de fierté et de ressentiment qui les séparait. Lentement, pas à pas, Dieu a commencé à restaurer ce qui était cassé. Il a remplacé la colère par la patience, l'amertume par le pardon et le vide par un amour renouvelé, plus fort et plus profond qu'auparavant. Ils ont compris que lorsque nos forces nous abandonnent, la véritable force se trouve à genoux. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante, la prière précède toujours la restauration. Lorsque vous avez tout essayé, lorsque vous êtes à bout de souffle et que l'espoir s'enfuit, souvenez-vous qu'il y a une puissance immense dans le simple fait de s'agenouiller. La prière n'est pas le dernier recours, c'est la première ligne d'attaque. Elle invite Dieu dans nos situations impossibles et lui permet d'opérer des miracles. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette histoire. Peut-être que votre foyer, vos finances, votre santé ou vos relations sont en ruine. Ne baissez pas les bras. Mettez-vous à genoux. Si cette histoire vous parle, tapez Amen dans les commentaires.